Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de mes petits achats Temu. Je vais vous montrer 5 toiles que je redécouvre avec vous parce qu'en fait ça fait déjà un petit moment que je les ai achetées et je vais vous les montrer de la plus petite à la plus grande. On y va. Voici la première toile que j'aime beaucoup, que je trouve très originale. Il s'agit d'une pomme dans laquelle vient s'inscrire une illustration de montagne avec des couleurs très peps. C'est une 11CT qui fait 38 sur 38 cm. C'est une MNLS Précision. Je précise que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue de ce que j'ai vu. Alors, on va regarder ce qu'on a dedans. On a, comme d'habitude, des aiguilles, donc un set de 2 aiguilles. Les couleurs, on les regardera après et on va voir la toile. Voilà ce que ça donne. Bah, ma foi, c'est sympathique. Alors, est-ce qu'on retrouve bien les détails? Ici, on a bien l'arbre. Ici, une partie de la pomme. Ici, les herbes vertes, le pied de l'arbre. Et ici, la montagne. Et pareil que l'autre côté, les herbes et les fleurs. Bah, c'est joli ça. C'est très très joli. Alors, les couleurs, il y en a 12 et elles se présentent comme ceci. Donc là, vous avez les vraies couleurs. Hein. Je suis sous la fenêtre, sous le Velux. Avec la lumière, on voit bien les couleurs qui sont très vives. Et à mon avis, ça va être très joli. Donc, le fond, c'est du 08, donc c'est du bleu marine. Donc, il est à broder. Je suis ravie. Voici la deuxième toile. Alors là, c'est un coucher de soleil sur un lac avec en fond la montagne, le ciel et les sapins. J'ai trouvé ça magnifique, reposant, très joli. C'est une 11CT qui fait 30 sur 40 cm. Voyons tout de suite ce qu'on nous a mis dans le kit. Là, nous avons un patron. Nous voyons qu'il y a 23 couleurs. Alors, le patron est sur une seule page. Mais ma foi, on y voit plutôt bien. Voilà. Voyons la toile. Donc, 30 sur 40. Voilà. Elle est souple. Elle est surjetée. L'autre toile était surjetée également. Hein. Donc, 23 couleurs. Alors, qu'il faudra peut-être retrouver sur le patron parce que c'est pas toujours très très clair. Hein. Vous voyez ce dernier petit signe là notamment. Bon, il faudra quand même se référer au patron pour être sûr, puisque les symboles du patron et de la toile sont les mêmes. Voilà. Donc, c'est une toile bloc. À part ces endroits-là. Faut voir ce que ça va donner, ça d'ailleurs. Ah oui, c'est là qu'il y a les sapins. Ok. Ensuite, nous avons 2 petites aiguilles dans le paquet contenant des petites cartonnettes. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, voilà le contenu du sachet. On a des tresses de marron, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de marron. C'est du 938. Voilà, ce sont des couleurs chaudes, marron, orangé, jaune, doré.
très joli. Et un bordeaux ici. Je pense que ça va être très très beau. Voici la troisième toile. C'est une 36 sur 46 cm. Et là, c'est un paysage très printanier, voire un paysage d'été, avec des fleurs, des oiseaux, des papillons. Ça respire la gaieté. Franchement, c'est très joli. Alors, j'ai oublié de vous préciser simplement, avant que j'oublie, que je mettrai, s'ils existent encore, les liens de chacun de ces produits sous la barre d'infos. Ainsi, vous pourrez retrouver le prix. Donc là, c'est une 11 CT, toujours. Toutes les toiles sont en 11 CT. Alors, voici le patron qui est Rikiki. Il est sur une seule petite page. Voilà. Il y a 34 couleurs. Donc, voici les symboles. Tiens, c'est la première fois que je vois les couleurs à côté. Pour voir à quoi correspondent les symboles. Ça, c'est sympa, je trouve. Voilà. Alors, on a la petite fiche d'instruction. On a... Oups, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a des aiguilles quelque part? Oui, elles sont agrafées ici. En ce qui concerne la toile, donc 36 sur 46, voilà ce que ça donne. Alors, on retrouve bien l'oiseau ici. Je regarde par rapport à la photo. Donc, on retrouve bien l'oiseau. Ici, on retrouve bien la fleur. Le deuxième oiseau est ici. Et puis là, on a les papillons et les fleurs sur le côté. Oh, ça me paraît très très bien. La toile n'est pas surjetée. Tiens, c'est rare. Hein. Il est rare quand même dans cette chez Temu que les toiles ne soient pas surjetées. Par contre, je ne sais pas de quelle marque il s'agit. Il n'y a rien d'écrit. Voilà, donc 34 couleurs, dont voici les symboles très repérables, facilement repérables. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer les couleurs. Alors, c'est un petit peu entortillé. Excusez-moi. Voilà ce que ça va donner. Elles sont magnifiques, ces couleurs. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vraiment belles. Et l'autre côté, voilà. C'est vraiment très, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Je pense que ça va être une illustration vraiment très jolie. Ou une toile très jolie, si on en croit l'illustration. Voici la quatrième toile. Elle fait 40 sur 50 cm. C'est une 11 CT. Et c'est un cottage avec une mare, un jardin, une barrière, des cygnes. C'est très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, comme sur la toile précédente, je pense que c'est la même compagnie, hein, puisque l'illustration se présente comme ceci, il n'y a pas de nom. Il y a 40 couleurs, avec également les couleurs auxquelles ils correspondent, auxquelles les symboles correspondent. Bon, par contre, le patron, bon, c'est tout petit. Hein. Ce que vous pouvez éventuellement, c'est le photographier et l'agrandir. Ou avec une loupe. Alors, la fiche d'instruction. Regardons la toile. Elle n'est pas surjetée comme l'autre également. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce cottage. Qu'est-ce qu'il va donner, ce cottage?
pied. On voit bien le toit ici, la cheminée, l'autre partie du toit, la fenêtre qu'on voit bien là, l'autre fenêtre qu'on voit bien là. Alors, est-ce qu'on voit bien la barrière ici, avec les deux poteaux d'encadrement? Sur l'étang, alors, sur l'étang, je suis en train de chercher les signes. Ah oui, ils sont là. Regardez, ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ça ne devrait pas être trop mal. La toile est encore très souple. On va regarder les couleurs. Donc, c'est toujours sur cartonnette. On va regarder d'abord ce côté. Voilà. Très jolie couleur. Un beau vert bien brillant. Les fils sont doux, hein. Très très doux. Et l'autre côté, ah, décidément, excusez-moi, je bouge. J'ai pas l'habitude de me mettre sur mon bureau pour faire les unboxings. Voilà ce que ça donne. Et il y a une autre petite cartonnette. Alors ici, vous avez vu, on a 2 aiguilles. Et donc, je disais une autre petite cartonnette avec un vert, un marron orangé et un marron, ainsi qu'un blanc, ou un écru plutôt. Le vert est bien brillant, hein, c'est bien celui que moi j'ai. Ça correspond tout à fait à la réalité. Les couleurs sont très jolies. Voilà, on regarde la dernière. Voici la dernière toile. Alors, elle fait 50 sur 50 cm et c'est toujours une 11 CT. Alors, 50, alors, attendez, parce que là, on a 50 sur 50 et 60 sur 60. Je vais regarder, on va mesurer de toute façon. Alors, avant tout, parce que là, je m'éparpille. Donc, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, cette toile. Donc, ce sont des pivoines, je pense. Je trouve que c'est un tableau très, très élégant. Très fin. Alors, sur la toile, apparemment, la toile, c'est ça. Hein. Voilà. On ne tient pas compte du cadre noir, bien entendu. Alors, je vais regarder. Pour moi, c'est une 11 CT, donc je pense qu'elle fait 60 sur 60. On va mesurer. Je vais prendre mon mètre. Voilà, j'ai trouvé mon mètre. Alors, l'illustration en elle-même fait 39 sur 39. La toile, elle fait à peu près 50 sur 50. Donc, je pense qu'elle doit exister en 11 CT et en 9 CT. 9 CT, elle doit faire 60 sur 60 et 11 CT, 50 sur 50. Mais l'illustration en elle-même fait 39 sur 39. Voilà. Alors, c'est une toile aux couleurs plutôt pâles. J'ai oublié de vous montrer le patron. Voilà, le patron, il tient en cette page, en cette unique page. Il y a 32 couleurs. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc là, idem, hein. Il faut photographier et agrandir ou alors prendre une loupe. Voilà. Donc la toile n'est pas surjetée. Elle est plutôt souple. Elle va se travailler facilement. Et donc, c'est bien une 11 CT. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, si on se réfère à la photo, est-ce qu'on retrouve les éléments de la photo?
Donc, on a bien ici notre cadre là. Donc, ici, on a les petits oiseaux et les fleurs. Les pivoines ici, ici et ici. Alors, c'est plutôt bloc. Voilà. Je n'ai pas de décalage. Mais ça, de toute façon, ça se verra en brodant. Je suis en train de broder actuellement la ville au crépuscule de Spring. Et je note un très très léger décalage. Donc vous voyez, même les grandes marques peuvent avoir parfois quelques défauts. Ici, pour l'instant, je n'en vois pas. Non, ça m'a l'air même très bien. On lit bien les symboles. Oh, je pense que ça va être sympa. J'aime beaucoup cette illustration. Elle est vraiment très très belle. Très très belle. Si le rendu est aussi beau, on va regarder les couleurs pour voir si ça risque de correspondre à l'illustration. Alors, on a du 0,1 ici, donc on a 2 fois. Alors, on a 2 fois cette cartonnette. Donc voilà les couleurs. Ce sont plutôt des couleurs pâles. Voilà. Et on a, donc je vous la mets comme ça, et on a 2 fois cette illustration. Ces couleurs. Voilà ce que ça va donner. Donc ça va plutôt être pâle, je pense. Encore que les roses foncés qu'on retrouve ici donnent un petit peu de vivacité à l'ensemble. Ici, le orangé qu'on va retrouver ici. Ici également. Les bleus sont assez vifs. Oui, ça risque d'être très très joli. Ah là là, celle-là, je me tâte pour la commencer maintenant. Vraiment belle. Surtout qu'elle n'est pas très grande. Bien, bah écoutez, je vous mets cette illustration-là, parce qu'elle est tellement jolie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ai terminé pour cette présentation. Dites-moi laquelle de ces toiles vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me mettre vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver probablement pour une vidéo de réalisation et papotage, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, si je ne vous retrouve pas avant, un bon week-end du 11 novembre. Nous sommes le mercredi 6 novembre. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!